Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver grâce à Midreshet Yehuda Manitou avec le Rav Eitan Fison et on continue à parler de la transmission de la loi orale et la transmission depuis qu'on a perdu la prophétie. Bechavod Eitan, tu peux ouvrir ton micro, c'est parti. Shalom, shalom les koulam, Isrou Chag Sameach. Voilà, et donc tous nos auditeurs qui sont Bagalout Amara, eh bien, ne peuvent pas se connecter avec nous. Donc, tant pis pour eux, j'ai envie de te dire, l'honora. Ils pourront retrouver l'enregistrement. Alors, il y a très longtemps, on a parlé de la transmission de la Torah. Je dis il y a très longtemps parce qu'entre-temps, il y a eu à chaque fois euh, le cours sur Shavuot, avant ça, le cours sur Yom Yerushalayim, le cours sur Lag BaOmer, le cours sur Yom Ha'atzmaut. Kitour, j'ai l'impression qu'on a parlé de la transmission de la Torah il y a des années-lumière. Mais si je ne me trompe pas, on avait évoqué, on était arrivé là-bas, à la grande à la grande séparation entre Ashkenaz et Séfarad, et on avait parlé de Rashi et du Rambam, c'est-à-dire les deux grands, on va dire vraiment géants. Si vous devez me donner un nom d'un séfarade de l'exil, bah, ça sera le Rambam. Et si vous devez me donner un nom d'un Ashkenaz, bah, ça sera Rashi. C'est-à-dire, donc on avait expliqué, on avait fait un cours entier sur Rambam, sur Rashi, pour expliquer un petit peu qui étaient ces personnages. Et en fait, eh bien, cela nous amène à la deuxième moitié du Moyen Âge. Cette deuxième moitié du Moyen Âge, de notre point de vue de juif, eh bien, c'est ce qu'on appelle la période des Rishonim. Ok? La période, donc, des Rishonim. En fait, la période des Rishonim, elle a commencé avant, on avait déjà expliqué. Elle commence au Xe siècle jusqu'au XVe siècle, à peu près 500 ans, on va dire des années 950 à l'expulsion des Juifs d'Espagne. Eh bien, cette période des Rishonim est la période la plus prolifique au niveau de l'écriture. On écrit énormément, énormément, et c'est à cette période-là qu'on va trouver l'essentiel des commentaires du Talmud, des commentaires de la Torah et des prémices des commentaires de la Halacha. À partir des Acharonim, c'est-à-dire à la fin de la période des Rishonim, eh bien, ce qui commence, c'est la Asufa, c'est-à-dire qu'on va récupérer et on va conclure. Et ça va être à ce moment-là, on en parlera plus tard, avec Rabbi Yosef Karo, qu'il va commencer à être mis en place des livres pour compiler la halakha. Mais on n'y est pas encore. Donc nous, maintenant, nous sommes à une période qui s'appelle le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle est une époque extrêmement importante. Elle va voir naître des Talmidei Chachamim de folie, mais plus que ça, elle va également finir, si je puis dire, de séparer les Ashkenazim des Sfaradim. Alors, parmi les Ashkenazim, qui est-ce qu'on va retrouver? Qui sont les grands noms qui vont finir de modeler le monde ashkénaze? Eh bien, il y a un monsieur, je ne sais pas si vous connaissez, qui vient d'une petite ville en France. La ville en question s'appelle Vitry-le-François. Vous connaissez Vitry-le-François? Eh bien, Vitry-le-François, c'est la ville d'où va apparaître Rabbi Simcha ben Shmuel mi Vitry. Alors, c'est qui ce monsieur-là? Rabbi Simcha Shmuel mi Vitry. Eh bien, c'est l'élève, le grand élève de Rashi. Et c'est lui qui va compiler finalement toutes les traditions qu'il y a non seulement dans le Beth Midrash, mais également dans le Bait de Rashi. Donc ce livre Marzor Vitry n'est pas un Marzor en mode Sidour, bien qu'il y ait le Sidour dedans. C'est
le recueil de la tradition ashkénaze. C'est-à-dire qu'on commence à cristalliser cette tradition-là. Parmi les personnages qui vont être les plus influents à cette époque, eh bien, vous avez un homme qui va, enfin deux hommes particulièrement, qui vont se détacher. Ils sont frères. L'un s'appelle Rabbi Shmuel ben Meir. Donc, Rabbi Shmuel ben Meir. Alors, on n'est pas encore au XIIIe siècle. On a dit on est au XIIIe. Lui, il est encore au XIIe siècle. Donc, on a Rabbi Shmuel ben Meir d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons Rabbeinu Yaakov ben Meir. Alors, ces deux personnages sont très importants. Ils sont les deux petits-fils les plus connus de Rashi. L'un s'appelle en Kitsour, Rabbi Shmuel ben Meir, on raccourci, on l'appellera le Rashbam, et Rabbi Yaakov ben Meir s'appellera dans la postérité Rabbeinu Tam. Pourquoi est-ce qu'on appelle Rabbeinu Tam? Parce que ou Shalem. Tam, ça veut dire Shalem. Alors, qu'est-ce qu'il est la grande particularité de ces deux petits-fils de Rashi? Si on a dit que Rashi était la base de la base, eh bien, le Rashbam va être le pshat, va être le sens littéral, là où Rabbeinu Tam sera plus la profondeur. Le Rashbam n'hésitera pas à contredire son grand-père dans son commentaire de la Torah. Donc il y a plein de fois où le Rashbam va contre Rashi dans son commentaire de la Torah. Ah, comment c'est possible? C'est possible parce que, nous dit le Rashbam, mon père, lorsqu'il explique le pshat, il n'explique pas le sens littéral. Il explique ce qu'il faut en comprendre. Mais moi, j'ai envie d'expliquer le sens véritablement littéral. Et donc, des fois, il va rentrer en contradiction avec son grand-père. Là où Rabbeinu Tam va dire de son grand-père, si je sais que je suis capable de réécrire le commentaire de mon grand-père Rashi sur le Talmud, je serai incapable de retrouver la profondeur de mon grand-père sur la Torah. Donc Rashbam dit qu'on peut contredire Papi. Rabbeinu Tam, il dit qu'on ne peut pas contredire Papi. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Regardez ce verset de la Torah. Alors je sais que vos micros sont éteints, mais je vais vous lire un verset de la Torah. Et vous allez essayer de me dire, avec les micros éteints, qu'est-ce que ça veut dire. Nous sommes dans la paracha de Vayeshev, dans le livre de Bereshit. Hop là. Il y a un contentieux que vous connaissez très bien entre Yosef et ses frères. Et il y a marqué, il est... Tac, tac, tac. Chapitre 37. OK? Chapitre 37, verset 26. Les frères ont pris Yosef, ils l'ont jeté dans le puits. Et c'est là qu'on commence. Nous dit la Torah, verset 26, chapitre 37. Vayomer Yehuda el Echav. Yehuda a dit à ses frères, Ma betza ki naharog et achinu. Qu'est-ce que ça va nous amener? En quoi ça va nous apporter de tuer notre frère? Vechisino et damo. Et on devra couvrir son sang. Lechu venimkerenu la Ishmaelim. Veyadenu al teibo ki achenu bsarenu. Vendons-le plutôt à la caravane des Ismaélites qui est en train de passer. Oui, parce que dans le verset 25, il y a marqué Vayeshevu le'echol lechem, juste après avoir jeté Joseph dans le puits, ils se sont mis à manger. Vayisu enem vayiru veine orchat Ishmaelim ba migilad ugmalehem nosim nechot utsri valot olchim leorid mitzrayma. Ils voient
une caravane de marchands ismaélites qui arrive de l'Est, de Gil'ad. Et donc Yehuda, il dit, ne tuons pas notre frère, vendons-le aux Ishmaélim. Ok, c'est assez clair. Arrive le verset qui nous intéresse, le verset 28. Vaya avru anashim midyanim socharim, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, והביאו את יוסef מצרימה. Je vous traduis ce verset. Et est apparu, est passé par là, une caravane de marchands midianim. Ils ont remonté Yosef du puits et l'ont vendu aux Ishmaélim pour 20 cycles d'argent. La question ici est simple. Qui a vendu Yosef? Je sais que vous avez été à l'école ou à la yeshiva, ou vous avez déjà des années d'études de Torah derrière vous, et je pense que vous avez entendu parler de cette histoire de Yosef et de ses frères, et que si on vous demande qui a vendu Yosef, vous répondrez tous, les frangins, parce que c'est ce que nous dit Rashi. Mais le Rashbam, il dit, mais enfin, c'est marqué textuellement que c'est les Midianim qui ont relevé Yosef et qui l'ont vendu. C'est pas les frères. Et Rabbeinu Tam, donc lui, il ne se permet pas de contredire son grand-père. Et donc Rabbeinu Tam nous dit, il est marqué que les Midianim ont pris Yosef et l'ont vendu. Mais Sabi Morizal a écrit que c'était les frères. Il faut donc comprendre que les Midianim ont vendu Yosef aux frères, qui les ont eux-mêmes vendus aux Ishmaélim, pour ne pas contredire Papy. Et c'est pas du tout ce qui a marqué. Donc vous voyez qu'ici, on a deux équipes. L'équipe, on a le droit de contredire si jamais on a des preuves toraniques, et l'autre équipe qui dit on n'a pas le droit de contredire. Et les amis, comment vous expliquer que c'est ces deux écoles-là qu'on continue à retrouver aujourd'hui? Vous avez des rabbins, des écoles qui te disent on ne peut pas contredire les Gdoïlim, qui sont plus grands que nous, et d'un autre côté, des gens qui te disent si tu as des arguments, on peut y aller. Eh bien, ça commence il y a 800 ans, cette ambiance de on peut contredire ou on ne peut pas contredire. Et c'est dans le monde ashkénaze. Dans le monde séfarade, il n'y a pas cette question-là. Dans le monde ashkénaze, dans le monde séfarade, c'est ça, on contredit tout le temps. Enfin, si on pense qu'il faut contredire, ça ne dérange pas de contredire. D'accord? Et donc va petit à petit se développer ces deux ambiances-là entre Rashi, entre Rabbeinu Tam, et le Rashbam. Ok? Les amis, il y a une Agada, une légende, qui n'a jamais été prouvée, qui n'est marquée nulle part. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais on n'a aucune raison de penser que c'est vrai. Quand on nous dit que les filles de Rashi mettaient les téphilines. C'est une Agada qui se balade. Il n'y a aucune preuve à cette thèse. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire, Bekitsour, le monde ashkénaze est en train de vivre ses heures, d'un côté de gloire au niveau des commentateurs qui parlent, mais également des heures sombres de l'après-croisade. N'oubliez pas que toute cette période-là, et là pour l'instant je parle d'Ashkenazi, après je parlerai du monde séfarade, mais n'oubliez pas que cette période-là, eh bien, c'est exactement la période des croisades, des différentes croisades. La première croisade,
vous savez quand est-ce qu'elle a lieu? Elle a lieu de 1096 à 1099. La deuxième croisade commence. La deuxième croisade, c'est ça, elle commence en 1146 jusqu'en 1149. Donc, c'est plus ou moins 50 ans plus tard. La troisième croisade, oui, parce qu'il y a une troisième croisade, c'est entre 1189 et 1192. Et pour ce qui est de la quatrième croisade, sinon c'est pas drôle, la quatrième croisade, qui continue juste après la troisième, elle commence en 1202 et elle finit en 1204. Donc ça veut dire que en l'espace de 100 ans, et alors, vous savez comment on termine, en 1900, en 1217 jusqu'en 1221, c'est la cinquième croisade. OK? En 1228 jusqu'en 1229, c'est la sixième croisade. Mais ils ne s'arrêtent pas, les chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné, ils veulent s'arrêter peut-être. La septième croisade! Ils ne s'arrêtent pas. Ils ont kiffé leur truc. La septième croisade en 1244. 1244 par le fameux Louis IX. Louis IX, mais vous le connaissez, le bien nommé Saint Louis. Bon, vous savez pourquoi, il est mort? On raconte qu'il est mort de la peste en Tunisie. Moi, je pense que c'est pas vrai. Moi, je pense qu'il a été invité Shabbat chez des Tunisiens. Ils lui ont fait une kaïla et il n'a pas supporté. Voilà. À mon avis, c'est ça la vérité historique. Mais enfin bon. Et nous arrivons à la huitième croisade en 1270. Mais attendez, les gars, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter là? Ben non! La neuvième croisade est en 1271. Bon, 9, c'est un bon chiffre. Je propose qu'on arrête là. C'est-à-dire, les amis, 9 croisades entre 1096 et 1272. Autant vous dire que toute cette période qu'on est en train d'évoquer maintenant, en Europe, c'est le théâtre des pogroms les plus terribles qu'il y a jamais eu pour l'instant. Parce que vous comprenez bien que ça veut dire que pendant 170 ans, les Juifs n'ont aucun répit, parce que chaque croisade est censée partir vers Israël, mais chaque croisade part d'Europe pour arriver en Israël. Et donc toutes les communautés ashkénazes qui sont sur le chemin vont être systématiquement massacrées, converties, massacrées. Et les rabbins de cette époque-là sont obligés de faire face à cette réalité. Donc d'abord, la période des croisades, la période du XIIe et XIIIe siècle en Europe, est une période où il faut absolument faire face à la conversion qui devient un moyen de sauver sa vie. Quand on arrivera et qu'on parlera de ce qui se passe dans le monde séfarade et en Espagne, ça coïncide également avec le début de l'Inquisition. C'est-à-dire qu'il y a une réalité dans le monde occidental que le christianisme commence à devenir véritablement prosélyte. Et tout celui qui n'est pas chrétien, eh bien, soit il le devient, soit il périt par l'épée. Qu'est-ce qu'on dit quand on est rabbin à ce moment-là? Parce que la communauté, elle vient te voir et elle te demande, on a le droit de se convertir pour sauver sa vie? En Ashkénazie, c'est-à-dire dans les terres ashkénazes, la réponse donnée à cette question est unanime. Non, on n'a pas le droit de se convertir, même semblant, pour sauver sa vie. Lama, parce que le christianisme est une idolâtrie, et on ne peut pas servir d'idolâtrie même en cachette. Eh ben d'accord, c'est ce qui va amener à la destruction pleine et entière
de ce qu'on appelle les communautés de Choum. On avait déjà parlé de ça. C'est quoi ces communautés? C'est les communautés de la vallée du Rhin. Mais en fait, c'est pas que elles. C'est d'innombrables communautés qui se font massacrer à cette époque-là. Et le judaïsme ashkénaze va commencer une tradition euh, de, je ne vais pas dire victimisation, mais de vivons cachés et protégeons-nous du courroux des Sfaradim. Des Sfaradim. Du courroux des Notzrim. Je parle déjà des Sfaradim, je suis déjà dans mon Sfarad. Et va commencer à arriver des minagim qui sont directement liés à la protection contre les chrétiens. Minag Yehudé Alsace. La communauté d'Alsace a 1000 ans. Elle commence justement à cette époque-là. Veminag Yehudé Alsace, par exemple, eh bien, est de boire du vin blanc pendant la fête de Pessah. Pourquoi du vin blanc? Certains diront parce qu'en Alsace, à Strasbourg, on fait du bon vin blanc. Mais la vérité, c'est que les chrétiens disaient qu'on égorgeait les enfants chrétiens pour boire leur sang le soir de Pâques. Eh bien, avec du vin blanc, on ne pourra pas nous reprocher de tuer des enfants. Exemple. OK? Autre exemple, cette manie qu'on dit chez les Ashkénazim qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah le soir du 24 décembre, soir de Noël. Lama? Parce que après la messe, les chrétiens, ils allaient faire des pogroms. Donc ne sors pas à la synagogue pour étudier. Parce qu'à l'époque, il y avait pas de Zoom. Donc tu es obligé de sortir de chez toi pour aller étudier à la synagogue. Non, ce soir-là, tu te barricades chez toi parce qu'ils vont venir faire des pogroms. Bekitsour, dans cette ambiance-là, eh bien, nous avons un autre personnage qui apparaît. Donc cette fois, effectivement, on est au XIIe siècle. Et c'est un personnage qui apparaît, il vient de France, il vient plus particulièrement de Paris, et il s'appelle Rabbi Yechiel de Paris. Rabbi Yechiel de Paris. Alors Rabbi Yechiel de Paris, on ne le connaît pas beaucoup, mais il a fait quelque chose d'absolument incroyable. Rabbi Yechiel de Paris, en 1225, organise l'Alia des 300 rabbins. Ah, vous la connaissez pas celle-là? L'Alia des 300 rabbins de France, menée et dirigée par un monsieur qui s'appelle Rabbi Yechiel de Paris. Cette Alia est dirigée directement vers Israël. On est en plein milieu des croisades. On est entre la 5e et la 6e croisade. Ou 6e, 7e, je ne me rappelle plus. Et Rabbi Yechiel de Paris arrive en Israël et il va s'installer, vous savez où? Vous savez où il va? Une petite ville dans le nord d'Israël. La capitale des croisés! Il va à Akko. Il va s'installer à Akko, dans la gueule du lion. Pourquoi est-ce qu'il va se mettre là-bas? Parce qu'il a réussi à avoir un, comment dire, une lettre de protection du roi de France. Lama, une lettre de protection du roi de France. Makara. Eh bien, parce que avant de partir en Israël, le roi de France, donc, vous aurez compris de qui on parle, hein, évidemment. Vous vous rappelez? On est en 1222. Donc, c'est qui le roi? Eh bien alors, rappelez-vous. Saint-Louis. Eh oui, notre bon Saint-Louis. C'est-à-dire, donc Saint-Louis, le fameux, euh, est très intrigué, très intrigué par notre Rabbi Yechiel de Paris. Pourquoi? L'année où il monte sur le trône, donc justement en 1225,
Eh bien, juste avant que Rabbi Yechiel ne parte, il est connu à Paris. Il est connu pourquoi? Eh bien, parce qu'il fait de la sorcellerie. Enfin, c'est ce que les conseillers du roi lui disent. Mais il faut bien comprendre un truc. Le roi Saint-Louis, Louis IX, né en 1214. Donc autant vous dire qu'en 1225, il monte sur le trône de France, il a 11 ans. D'accord? Il est très perturbé, il s'en fiche que ses conseillers lui disent qu'il faut tuer Rabbi Yechiel parce que tout le monde lui dit qu'il est capable de faire allumer des lampes sans feu. C'est un sorcier qui est capable d'amener de la lumière. Et ça l'intrigue le jeune Louis IX, il a 11 ans. Et donc il vient chez Rabbi Yechiel de Paris et lui dit, c'est quoi son histoire? Et lui dit Rabbi Yechiel, Votre Majesté, je ne suis pas un magicien, ni un sorcier, mais je suis Chacham mi Chachmei Ateva. Je suis tout simplement un scientifique et je ne fais pas de magie. Il va tout simplement relier deux feuilles de cuivre l'une sur l'autre avec un fil de tungstène au milieu et il va les faire briller. Il venait d'inventer l'ampoule électrique, bien avant Thomas Edison. Le roi lui demande de lui expliquer comment ça marche. Il lui dit qu'il ne peut pas, parce qu'il est trop jeune dans les âges et trop jeune dans la sagesse, mais que si, plus tard, il devient sage et sait utiliser cette connaissance, alors il lui expliquera. Et donc, le roi Louis IX lui donne un laissez-passer. On n'a pas le droit de lui faire de mal, parce qu'il se dit un jour, il va m'apprendre ses secrets. Bon, sauf que Rabbi Yechiel, il comprend que ça risque de sentir le roussi. Il veut s'éloigner un maximum du roi de France. Et donc, il part en Eretz Israël. Il organise l'Alia des 300 rabbins. Il arrive donc à Akko. Il montre sa lettre de protection signée du roi de France. Donc, on le laisse vivre. Et il vient à Akko et il va créer là-bas un Beth Midrash, une yeshiva. Comment est-ce qu'il l'appelle? Beth Midrasha Rabbah de Paris. Le Beth Midrash Agadol de Paris, de Akko. C'est pas mal. Et Rabbi Yechiel de Paris, juste avant de partir, il laisse l'Europe, parce qu'il faut bien que maintenant il y ait un rabbin qui soit le rabbin qui va tenir la boutique. Eh bien, l'un de ses élèves devient celui qui va garder la boutique. Et cet élève, eh bien, il est très jeune, puisque lorsque Rabbi Yechiel part en Israël, eh bien, lui, il n'a que 5 ans. Mais il connaît son père et il sait qu'il est destiné à devenir un grand Talmid Chacham. Il va continuer à rester en contact avec lui jusqu'à sa mort. Et finalement, celui qui deviendra le successeur de Rabbi Yechiel de Paris, concrètement, eh bien, c'est un monsieur qui s'appelle Rabbi Meir Berabi Baruch, plus connu sous le nom de Maharam mi Rothenburg. Ah oui, très connu, bien sûr, le Maharam de Rothenburg. Très très connu, mais surtout pour sa fin. Les amis, le Maharam de Rothenburg est le patron de tout le monde ashkénaze au XIIIe siècle. Et en 1286, les chrétiens décident de le faire prisonnier. Ils vont prendre le Maharam de Rothenburg et l'enfermer dans la tour de garde de Eisenheim. Et là-bas,
depuis la tour de garde de Eisenheim, eh bien, le Maharam de Rothenburg continue à envoyer des lettres à tout le monde juif. Voyant son importance, ses geôliers décident de demander une rançon pour sa libération. Pidyon Shvuim, hein, la mitzvah dont tout le monde parle aujourd'hui. Et le Maharam de Rothenburg écrit une réponse nette et sans appel. Interdit de payer ma rançon. Interdit. Pourquoi? Mais parce que si on paye, bah, nos ennemis comprendront que ça vaut le coup de capturer un rabbin. On peut se faire plein de fric. Et ils vont donc arrêter, vont pas arrêter de capturer des rabbins. Donc, interdit. Mais que fait-on quid de la mitzvah de Pidyon Shvuim? Eh bien, dit le Maharam de Rothenburg, c'est une mitzvah très importante, mais elle a ses limites. Et les limites, c'est quoi? C'est soit le prix de la vie, c'est-à-dire, vous savez qu'à l'époque, malheureusement, il y a encore l'esclavage. Donc, c'est facile de déterminer combien vaut un être humain. Sur le marché aux esclaves, un mec comme ça coûte combien? Voilà le prix qu'on a le droit de payer. C'est-à-dire le prix de la vie. Si on demande plus, nine. Mais ça, c'est sans compter si la personne est un dirigeant. Parce que si la personne est dirigeant, 0 shekel, 0 $, 0 €. Pourquoi? Ben, comme il a dit, parce que sinon, ben on va payer pour celui-là, après ils en captureront un autre, et on repayera. Et à chaque fois qu'on devra délivrer un autre dirigeant, le prix demandé sera plus grand. Et je suis désolé, désolé de vous ramener un tout petit peu dans la politique plus actuelle, mais rappelez-vous, j'imagine, vous rappelez tous, euh, vous rappelez tous très certainement de ce qui s'est passé en 1985, n'est-ce pas? 1985. Ah bah oui, 1985, le 21 mai 1985, où il va y avoir ce qu'on appelle la Iska de Djibril. Mazé Iska de Djibril, la première fois où des Juifs ont été capturés par des militants arabes qui voulaient le mal d'Israël, où on a accepté de payer le prix des otages. Jusque-là, si on essayait de prendre des otages à Israël, Israël ne négociait pas, et soit on arrive à sauver les otages à Entebbe avec l'opération Entebbe, ben c'est bien, sinon tant pis. Mais dans la Iska de Djibril de 1985, on va libérer pour la première fois plus de 350 otages, plus de 350 terroristes pour récupérer les otages. Il faut savoir qu'à la base, Djibril avait demandé, Ahmed Djibril, il n'avait demandé que 3 personnes, 3 prisonniers pour un otage. On a dit oui. On a dit non, non, en fait, je voulais pas dire 3, je voulais dire 50. On a dit oui. Il a dit non, non, vous n'avez pas compris. C'est 50 par prisonnier. Et ils avaient 3 prisonniers juifs. Donc ça faisait 150 prisonniers arabes à libérer. On a dit oui. Il a dit non, en fait, c'est 100, 100, 100, 100. Il pouvait monter, nous on disait oui. Bah, en fait, après, bah, quand tu récaptures quelqu'un, tu demandes encore plus cher. Et Gilad Shalit. Et aujourd'hui. Sauf que tout a commencé avec le Maharam de Rothenburg. Et lui, il a dit clairement interdiction formelle
de payer pour moi. Et donc les Juifs n'ont pas payé. Et le Maharam de Rothenburg est resté 6 ans, non, 4 ans, c'est ça, 4 ans dans sa prison, et il est mort en 1292 dans sa prison à Ezitzheim. Lorsqu'il est mort, les geôliers ont demandé une rançon plus faible, mais rançon quand même, pour récupérer son corps. Et comme il n'était plus là pour s'opposer, ben, les Juifs ont payé la rançon. À ce moment-là, son successeur, son élève, au Maharam de Rothenburg, eh bien, se dit, oups, j'ai bien peur que je sois le prochain de la liste, puisque on vient de voir qu'en fait, ça marche. Et donc, cet homme qui s'appelle Rabbi Asher Berabi Yechiel, qu'on appelle communément le Roche, eh bien, Rabbi Asher Berabi Yechiel se dit qu'il faut qu'il s'enfuit. Suite à l'enfermement de son maître, il décide de partir donc en Espagne. Pourquoi est-ce qu'il décide de partir en Espagne? Bah parce qu'il ne veut pas se faire capturer comme son maître. Quand il va arriver là-bas, eh bien, il va rencontrer, quand il arrive en Espagne, il va rencontrer là-bas un des très très grands rabbins de son époque, qui s'appelle le Rashba. Rashba, c'est Rabbi Shlomo ben Avraham ibn Aderet, un des géants du monde séfarade. Et il va rester chez lui pendant quelques semaines. Et une fois qu'il part du Rashba, le Rashba lui donne une lettre qu'il doit montrer dans toutes les villes où il va arriver, disant, cet homme-là, bien qu'ashkénaze, eh bien, c'est un géant de la Torah, vous devez l'accepter comme votre rabbin. Et résultat des courses, eh bien, le Roche va arriver au Maroc. Et il va être accepté par certaines communautés du Maroc. Et résultat des courses, eh bien, il va y avoir certaines de ces psychotes, certaines de ces décisions halachiques qui vont être acceptées au Maroc. Et c'est pour ça que vous avez certains Marocains qui ont des coutumes ashkénazes. Il y a certains Marocains qui ne mangent pas les kitniot à Pessah à cause du roche. D'un autre côté, il y a certains Marocains qui attendent 3 heures entre la viande et le lait à cause du roche. C'est-à-dire qu'il va quand même réussir à avoir une influence jusque dans le monde séfarade. Mais le Roche, et c'est pour ça qu'il est plus connu, il est ce qu'on appelle l'un des 3 piliers de l'enseignement de la halacha. Le Roche est le premier rabbin ashkénaze qui va compiler de manière systématique et selon le seder, l'ordre du Talmud, la halacha. Quand vous regardez le Talmud dans un livre du Talmud, vous verrez à la fin, il y a toujours Rabbeinu Asher, donc c'est le Roche, et en fait, il sort du débat talmudique la halacha. Le premier séfarade qu'il avait fait, c'était le Rif. Le Rambam également, chez les Ashkenazim, il a fallu attendre le Roche, Rabbi Asher et Rabbi Yechiel, au tout début du XIVe siècle, pour être le premier à compiler la halacha selon la tradition ashkénaze. Ok, donc il est, avec le Rambam et le Rif, le 3e pilier de l'enseignement de la halacha. D'accord? Les amis, à ce moment-là, nous rentrons dans le XIVe siècle, et il faut bien le dire, cette époque-là, pour le monde séfarade, pour le monde de séfarade ashkénaze, est une époque un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus se poser tranquillement. Il va donc falloir commencer à ordonner les choses qui ont été déjà écrites, parce qu'on ne peut plus se poser pour trouver de nouvelles choses. Et donc, celui qui va nous intéresser est celui par qui, eh bien, nous allons
nous allons terminer notre skira aujourd'hui, eh bien, c'est le fils de Rabbeinu Asher, qui s'appelle Rabbi Yaakov Ben Arosh. Et là, je suis désolé, mais peut-être que vous aurez compris que c'est de là que vient le nom de famille Ben Arosh ou Ben Arous. C'est que vous êtes des descendants du Roche. Donc, en général, les Ben Arosh sont des Sfaradim, mais ils ont comme ancêtre, comme père de la famille, un illustre Ashkénaze. Ah, je ne sais pas comment vous allez le vivre maintenant, s'il y a des Ben Arosh qui m'écoutent. Euh, Demain, on va acheter du hareng. Attention. Et Rabbi Yaakov Ben Arosh est plus connu par le nom de son œuvre, puisqu'il va écrire le Baal, enfin, il est le Baal à Tourim. Il écrit les Arba Tourim. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, Rabbi Yaakov Baal à Tourim va faire quelque chose de révolutionnaire. Mais vraiment révolutionnaire, comme l'avait fait le Rambam avant lui. À savoir, il change l'ordre de l'étude. Change l'ordre de l'étude, c'est incroyable. C'est-à-dire, jusqu'à présent, comment est-ce qu'on étudie la Torah? Il y a jusqu'à présent trois sortes, trois styles d'étude de Torah. Soit on étudie la Torah selon l'ordre de la Torah, c'est-à-dire on lit les parachiotes les unes après les autres et on étudie ce que la loi orale a à nous dire sur tout ça, mais dans l'ordre des parachiotes de la Torah. Parmi les livres que vous connaissez qui font ça, le Sefer HaZohar, le Ben Ishraï, le Sifra, ce qui sont des livres qui sont ordonnés selon l'ordre de la Torah. Arrivera bien plus tard un certain Rabbi Yehuda Anassi qui va créer la Mishnah. Et donc lui, il change l'ordre d'étude, non plus selon les versets de la Torah, mais selon 6 thèmes. Ce sont les Shisha Sidre Mishnah. C'est quoi les 6 thèmes? Eh bien, c'est ce qu'on appelle Zman Nakat, c'est-à-dire Zraïm, tout ce qui touche à l'agriculture, Moed, les fêtes, les temps juifs, Nashim, tout ce qui est en rapport avec les femmes, Nezikim, tous les dommages avec ton prochain, Kodashim, tout ce qui est en rapport avec le Beth Amikdash, et Taharot, tout ce qui est en rapport avec la purification. Donc 6 grands thèmes, c'est plus les thèmes des parachiotes, c'est 6 nouveaux thèmes. Arrivera plus tard, 1000 ans après lui, le Rambam, et le Rambam lui changera l'ordre d'études pour ce qu'on avait appelé le Yad HaChazaka. 14 thèmes. Ok? C'est plus 6, c'est 14 thèmes. Et arrive Rabbi Yaakov Baal HaTurim, 100 ans après le Rambam, en Ashkenazi, et lui il dit maintenant l'étude de la Torah se base sur 4 thèmes. Quels sont ces 4 thèmes? Il y a Orach Chaim. Orach Chaim, c'est tout sur la vie au quotidien, les fêtes, tout ce qui est le rythme de la vie juive, tout ça. Yoredea. Ensuite, on a, donc ça c'est la deuxième partie, Yoredea. Ensuite, on a Roshen Mishpat et Even Haezer. Ce sont les 4 tourim, les 4 nouveaux piliers des 4 nouveaux thèmes de l'enseignement. Ok? Donc on a dit, Orach Chaim, donc on parle de la vie du quotidien, donc tout ce que vous avez comme les lois des tfilin, du Shabbat, tout ça c'est de là-bas dans Orach Chaim. Dans Yoredea, on parle de Isurve, terre, la kashrut, la shrita, tout ça, même la Avodazara.
Dans la partie qui s'appelle Even Haezer, on parle des sujets de la vie de famille. Et dans Choshen Mishpat, eh bien, c'est la partie des litiges commerciaux, si vous voulez. Et donc, ces quatre Tourim sont la nouvelle façon d'étudier la Torah. Le livre qui va suivre les Arba Tourim, c'est le fameux Shulchan Aruch, mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Donc voilà, ça nous amène à la fin du XIVe siècle, et la fin du XIVe siècle voit naître quelque chose qui s'appelle la Renaissance, qui commence, et la Renaissance qui commence va amener des chamboulements dans le monde ashkénaze, mais avant de voir ces chamboulements, eh bien, la prochaine fois, nous revenons en arrière pour parler de la même période, mais cette fois non plus sous l'ambiance des croisades, mais sous l'ambiance de l'Inquisition qui commence, avec le monde séfarade qui nous donne parmi les plus grands génies du judaïsme dans ces 200 ans, entre les années 1100, 1150 on va dire, et 1350-1400, eh bien le monde séfarade produit des gens extraordinaires. Mais ça, c'est ce que nous verrons. La prochaine fois, Hazak ou Balzac, s'il y a des questions, vous pouvez ouvrir le micro. Moi, je pense que tu aurais dû parler de la 10e croisade aussi. La 10e croisade? De quelle croisade tu parles? Celle que- J'ai pas compris. J'entends pas. Il y a un bug. La 10e croisade, la 10e croisade, elle, C'est que moi qui entends pas? Non, de l'époque, ça dit que Macron menait une croisade contre Israël. la 10e croisade de Macron. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, 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 effectivement, effectivement, tu as raison. Bon, on aura, bah, il y a qu'à nous donner une Kayla alors, si ça a marché pour Saint-Louis. Il faudra l'inviter à manger. Voilà, Ouais, c'était pas il faudra compliqué. l'inviter. Ça va. Alors, à part Macron, est-ce qu'il y a une question? Bah, pas de question, hein, les amis. Très bien. Tout est très clair. Bon, bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter alors une C'est très très tellement bonne soirée. complet que Pardon? c'est tellement complet qu'on peut rien rajouter. Ah bah écoutez, en vrai, c'est pas tellement complet parce que je suis obligé de faire vraiment un choix. Là, je vous ai parlé de quatre personnages. On a parlé, donc je récapitule, hein, on a parlé d'abord des grands ballets à Tosafot, de Rabbeinu Tam et du Rashbam, et donc des deux Chitotes. Ensuite, on a parlé de Rabbi Yechiel de Paris, de son alia. On a parlé du Maharam de Rothenburg, et on a parlé du Roche, Rabbi Yasher et Rabbi Yechiel, et du Baal HaTurim. Voilà, cinq six personnages qui s'étalent sur 200 ans, mais qui sont vraiment les bases de tout ce qui se passe dans le monde ashkénaze. Donc on fera la même chose la prochaine fois sur le monde séfarade. J'ai une question. Oui, Euh, vous parlez d'Israël qui reviennent en Israël, mais est-ce que c'était vraiment Israël à l'époque? bah attendez, c'était Israël, mais là, vous parlez pas au niveau politique. Moi, je parle au niveau territorial. Ils reviennent dans l'endroit C'était qui pas s'appelle la terre d'Israël. La Judée ou non? Ah non, mais 2 secondes. Quand moi j'ai dit ils reviennent en terre d'Israël, ils viennent en Israël, je parle comme nous on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que tu comprennes de quoi on parle, ils viennent dans le territoire qui s'appelle aujourd'hui Israël. En l'occurrence, ils viennent à Akko, comme j'ai dit. Donc Akko, c'est sûr que c'est pas la Judée dans tous les cas. C'est-à-dire c'est la Galilée, si déjà. Mais à l'époque, si tu veux lui donner le nom de l'époque, il faut pas lui donner le nom d'Israël,
faut pas non plus lui donner le nom de Judée. La Judée n'existe plus depuis le deuxième siècle. Depuis la guerre de Bar Korba, il n'y a plus de Judée. Donc soit tu décides de l'appeler Palestine, mais c'est pas non plus son nom à cette époque-là. À cette époque-là, si je devais donner un vrai nom, c'est le Grand Royaume de Jérusalem. Puisque c'est le nom qui est donné par les croisés lors de la première croisade. C'est d'ailleurs le nom officiel pour toute personne qui naît à Jérusalem et qui veut se faire reconnaître au consulat de Jérusalem. Il n'est pas né en Israël. Il est né dans le Grand Royaume de Jérusalem. Alors à l'époque de la quatrième croisade, où les chrétiens perdent Jérusalem, ça deviendra le Grand Royaume croisé de Galilée, et donc c'est plus le Grand Royaume de Jérusalem, mais on est toujours sur un Grand Royaume croisé. Merci beaucoup. De rien beaucoup. Top? Eh bien les amis, bonne soirée à tous. Erev Tov. Kol tov. תודה רבה.